Yo les amis, ici la chaîne de Yu-Gi-Oh! CGFR. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une decklist Rocket. Du deck Rocket, Rocket Dragon, ce que j'utilise afin de pouvoir jouer en tournoi facilement. Et oui, très très facilement. Alors c'est des cartes qui vont pas coûter énormément cher. Déjà, il faut vous acheter 3 decks de structure du deck de Revolver. Celui-là qui est sorti fin du mois de août, si je me plante pas. Et la seule carte qui va coûter énormément cher pour votre deck et tout, ça va être ce petit dragon-là. Alors voici le dragon Savage Borel. Borel Load. Alors en français, ça se dit dragon sauvage charge Borel, mais ça, je vous montrerai son effet. Son petit effet à la fin. Alors, il y a celui-là qui va coûter cher, je crois qu'il va coûter une trentaine de balles. Plus d'une trentaine de balles en version française. Et il va avoir aussi le petit Borel Load, enfin Borel Sold. Mais Borel Sold, Dragon, je vous montrerai un peu leurs effets quand ça viendra. Ce que je vais vous montrer, deck, Extra deck, enfin la main deck, donc tout ce qui est cartes magiques et pièges et les monstres. Alors, ce que j'utilise dans mon deck facilement dans mon deck Rocket. Alors, pour commencer, voici ça va être les monstres, ce que j'utilise en monstres. Et après, à côté, je vais avoir les magies pour le deck et les pièges. Alors moi, on me dit qu'il faut pas rajouter de pièges et tout. Alors j'ai essayé sans rajouter de pièges et tout machin et pas je brique, mais pas tellement. Donc je préfère mieux le jouer avec des pièges. Surtout ça va être des pièges qui vont être facilement jouables dedans. Donc je vous montrerai juste après. Alors, dans un premier temps, je joue un Néo planeur du Kaiser. Alors celui-là est très facile. Vous pouvez vous défausser d'elle et enfin une carte monstre que vous avez dans votre main. Et vous ciblez, je crois, un monstre. Oui, un monstre normal dragon que vous avez dans votre cimetière, vous l'invoquez SP. Et quand elle est défaussée, vous pouvez faire perdre 500 points d'attaque à tous les monstres, enfin à tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Donc c'est super fort. Moi je la joue en une fois. Après je vais jouer Dark Room. Alors celle-là elle coûte rien. Hein. Vous regardez sur Yu-Gi-Oh! TC, enfin sur Yu-Gi-Oh! Enfin sur Card Market. Elle coûte rien. Et celui-là est très facile à l'avoir. Et en plus celui-là je la joue parce qu'en fait je l'envoie au cimetière avec One for One ou sacrifice inutile. Et le truc, elle se réinvoque speed du cimetière quand vous n'avez pas de carte monstre sur le terrain. Donc moi, je la joue très très facilement. Alors moi, je la joue en une fois. Alors les deux là, je les joue en une fois. D'accord. Après, je joue en une fois Rocket Synchrone. Voilà, c'est un petit nouveau Rocket. Assez sympathique. Parce qu'en fait, du coup, en fait, vous pouvez l'invoquer norme et cibler un monstre minimum niveau 5 que vous avez un monstre ténèbres dragon de minimum niveau 5 que vous avez dans votre cimetière, vous l'invoquez SP, sachant que vous pouvez invoquer SP aussi celui-là du cimetière, mais par contre, son dernier effet, enfin, le reste de son effet, c'est qu'il sera détruit à la end phase. Donc c'est un peu plus con, mais ça va. Moi je fais pour pouvoir invoquer SP un autre monstre, je vous montrerai après. Je vais jouer un SP Rocket en une fois. Alors elle, son effet, c'est quand un monstre lien qui cible cette carte est activé, vous faites péter, vous rendez un monstre incapable d'attaquer. Donc c'est assez fort. Et en fait, le principe des roquettes, c'est qu'ils ont des effets assez sympathiques. Et au fait, à chaque fois, bon, sur tous les roquettes, hein, à chaque fois étoile à N phase, bah, au fait, vous pouvez en réinvoquer un depuis le cimetière. Donc c'est assez contraignant pour certains decks. Mais pour quand vous le jouez tout, c'est pas mal. En une fois, je vais jouer Argent Rocket en une fois pareil. Alors elle, son effet, c'est quand... Désolé pour la qualité de l'image. Hein. Et quand je bouge un petit peu. Mais je suis sur la table. Voilà. J'ai un peu décalé ma table. Je vais un peu décaler là. Voilà. Ça pourra pas me niquer mon coude. Alors, elle, c'est facile.
quand un monstre lien qui la cible effecte, vous pouvez envoyer, enfin, qui cible ces cartes, hein, vous pouvez la détruire. Et vous pouvez bannir, je crois, si je me plante pas. Oui, c'est ça. Et vous bannissez une carte monstre, enfin une carte de l'Extra Deck. Vous la bannissez toute très très forte. Et en plus, on va pas se mentir, elle est super belle, hein. Ah ouais, elle est plus que belle. Elle est en ultra, mais elle est super belle. Enfin, en ultra, après je connais pas les références, enfin je connais pas les raretés, mais elle est super belle. Alors, vous souvenez de celui-là. Alors, moi, ce que je fais principalement... Hop, hop, je vais jouer celui-là en x2. J'en ai lâché un collègue à moi. Mais je le joue principalement en x2. Parce que elle, son effet, c'est quand elle est envoyée du terrain au cimetière. Ou enfin, quand elle est envoyée au cimetière. Vous pouvez tuto un monstre roquette. Super fort. 1200 points d'attaque, 2800 points de def, super fort. Moi je la joue en x2. Hein. Elle est super belle celle aussi. Auto-roquette x2. Alors elle, son effet, c'est que pareil. Alors, quand un monstre lien qui la cible, vous pouvez la détruire et envoyer une carte magique et piège face recto sur le terrain au cimetière. Enfin pas face recto mais qui est sur le terrain au cimetière. Super fort aussi. J'ai joué Explo, ça c'est le petit dernier que j'ai récupéré. Alors elle est super forte parce que quand vous recevez des points de dommage, vous l'invoquez, vous infligez les points de dommage égaux à ce que vous avez reçu à l'adversaire et en plus vous gagnez des life points, super fort. Et vous pouvez sacrifier, enfin vous sacrifiez 2 monstres pour pouvoir l'invoquer. Non, c'est un 6, donc un monstre, je veux dire. Désolé mais vous sacrifiez un monstre. Et vous pouvez aller tuto de monstres roquettes que vous ajoutez à votre main. Alors moi facilement je vais aller tuto un monstre de niveau 4, donc Metal Rocket, Mania Rocket, et le petit dernier, là le traceur. Super belle aussi, ça c'est le petit dernier de la famille je crois. Alors elle son effet c'est déjà d'une c'est une Sato 4, donc vous pouvez faire facilement le petit PPR. Et elle, vous pouvez cibler une carte ou un monstre, je crois. Hein. Non, une carte que vous contrôlez, vous l'envoyez au cimetière, vous invoquez Super Monstre Rocket depuis le deck. Super fort. Moi, je le joue en x3, parce qu'il faut les jouer réellement en x3. Alors, là-dedans, ce que je vais vous dire, le deck Rocket, je joue la plupart des cartes au x2, x1 et x3. Super fort. Metal Rocket en x2, c'est le petit pépère, le voici. Alors, lui, son effet est simple. Donc, quand monstre lien qui active son effet, qui cible ses cartes, est activé, vous pouvez détruire et vous détruisez toutes les cartes de votre adversaire dans la colonne où étaient ces cartes. Par exemple, si elle est dans la colonne au niveau des extra decks, là et là, vous la faites péter, un monstre lien qui cible, donc vous la faites péter, et vous faites péter toute dans la colonne, et je crois que les monstres sont, enfin la colonne est rendue inaffectable, je crois. Non, donc c'est super fort. Puis je sais qu'il y a une carte qui permet de plus jouer dans la colonne adjacente de cette carte, je crois. Non, je crois que c'est cartouche. Alors voici le petit pépère. Alors, oui. Alors, détruisez un monstre ou dans la colonne où était cette carte et tu détruis tous les monstres dans la colonne adjacente de cette carte. Quand un monstre en lien active cet effet. x2. Super fort. Mania. Comme je vous ai dit tout. Alors Mania, lui, son effet, c'est très simple aussi. T'envoies un monstre du terrain au cimetière quand un monstre lien active son effet pour que vous détruisez cette carte. Super fort. J'ai joué un dragon renifleur. Renifleur, il renifle plus. Ah ah. Elle est une bonne blague, mais bon. Ouais. Alors, vous l'invoquant avec cette carte et invoquer norme ou spé, vous pouvez tuto le même, au fait, depuis le deck à votre main. Super fort. Moi je trouve. Hein. Après voilà. Maintenant on va jouer les monstres normaux. Je vais jouer une sentinelle de la cloche de feu.
un soldat, enfin, soldat galactique, non. Un serpent galactique. Et pour finir, je vais jouer Prominez. Alors, Prominez regarde est très simple. Quand vous l'avez dans la main, terrain, enfin, quand vous l'avez dans la main et terrain, je crois, vous pouvez l'envoyer au cimetière. Et vous ciblez un monstre que vous avez, un monstre dragon par exemple. Et de toute façon, c'est un monstre dragon. Et vous lui mettez 500 points d'attaque et de def en plus. Et quand un monstre normal, un des deux, soit soldat ou soit sentinelle, est envoyé au cimetière, enfin pas soldat, je veux dire serpent, et que elle est dans le cimetière, vous pouvez la réinvoquer spé en position de défense. Très très fort. Alors, voici le deck. Enfin, pas le deck, les monstres. Alors, après, le deck, normalement, je dois le jouer à 40 piles. Mais c'est super fort. Alors, on va faire les magies. Alors, voici les magies. Alors, dans les magies aussi, il y a une carte qui doit coter à 10 euros à peu près, c'est celle-là. Elle cote à 10 euros, donc je vais pas l'abîmer quand même, hein, parce que j'ai pas envie de rebuser 10 euros pour pouvoir la racheter. Alors, c'est très simple. En magie, je vais jouer Succession de l'héritage du monde. Alors, Succession de l'héritage du monde, moi je l'ai en allemande parce que je l'ai commandé sur Card Market. Mais Succession de l'héritage du monde permet de cibler un monstre que vous avez et de le mettre dans une zone pointée par un monstre lien. Super fort. Dragard de l'héritage du monde, la carte qui cote à 10 balles. Alors dans l'idée c'est facile, hein. J'ai celle-là qui cote à 10 balles. J'ai une piège qui doit coter à pratiquement une trentaine. Et j'ai le Sauvage qui cote à une trentaine. Donc le deck j'en ai pour pas loin de 70 balles. Ça va. Si un jour je veux le revendre et tout machin, chose que je ne pourrais pas, mais un jour je veux le revendre et tout, j'en ai pour pratiquement 70 voire 80, 90 parce qu'il y a aussi le Bull Sold qui doit coter une blinde. Mais voilà. Donc, pour revenir sur Dragard de l'héritage du monde, alors vous, quand on est activé, vous ciblez un monstre de maximum niveau 4 de type dragon que vous avez dans vos cimetières pour la réinvoquer SP. Soit vous la réinvoquez SP ou soit vous l'ajoutez en main. Et second effet, vous pouvez cibler un monstre et un monstre dragon que vous contrôlez et vous la mettez dans une autre main zone. Alors j'ai demandé sur un groupe, je fais vite fait une pub sur Yu-Gi-Oh! Maubeuge. Sur des groupes assez sympas. Voilà. Alors, ils m'ont dit principalement que vous pouvez aussi le faire avec les monstres dans la zone extra. Alors si vous aviez un gros monstre dans la zone extra, bam, enfin, vous avez deux monstres. Et que vous voulez pas faire de lien pour éviter d'envoyer votre monstre au cimetière, vous faites Dragard de l'héritage du monde. Second effet, tac, vous prenez votre monstre, vous remettez votre monstre qui est dans l'extra, dans la zone extra zone, vous la mettez dans la même zone et là, bam, vous pouvez faire votre lien et la remettre principalement dans votre zone extra facilement et potable. Je vais jouer une nouvelle Monster Reborn, celle qui est sortie dans la Team Box de cette année. Alors, je la trouve super belle. Je l'ai changé, mais je l'ai changé contre une vieille Monster Reborn que j'avais qui était dégueulasse. Mais voilà. Monster Reborn TM19. Trop belle. Vous pouvez la trouver, hein. Vous prenez une ou plusieurs Team Box de cette année, vous la topez dedans. Elle est super belle. Moi je la kiffe en tout cas. La fameuse One for One, vous envoyez un monstre depuis votre main au cimetière et vous invoquez SP un monstre de niveau 1. Du coup. Amorce, pour faire la fameuse fusion que je vous vais montrer après. Juste après, je fais les pièges vite fait après. Alors, celle-là, vous invoquez SP soit Starving Venom ou soit le nouveau Furious Charge Borel. Et au fait, elle sera inaffectable par les effets de monstres qui sont invoqués SP depuis l'Extra Deck. Et en plus, il pourra taper une fois tous les monstres, il me semble. Donc super fort. Alors, je vais jouer Sacrifice Inutile pour envoyer un monstre depuis le deck au cimetière. Donc ça, je vais envoyer Dark Rome. Et Dark Rome et tout, j'ai pas de carte sur le terrain et tout. Bam, je la réinvoque SP sur le terrain. Facilement. Facilement et durable. Terraforming pour aller chercher le terrain, sachant que je vais l'enlever parce qu'il va pas tarder à avoir la lien 1 requête qui va sortir. Alors la lien 1 requête, c'est facile. Quand on est invoqué par un lien, vous pouvez aller chercher le terrain. Donc le fameux terrain qui est là.
Lancement de secteur bot, je la joue en x2. Alors, lancement de secteur bot. Alors, quand vous l'activez, vous avez des monstres roquettes sur le terrain. Tous les monstres roquettes gagnent principalement. Oups. Oh, un dieu. Comment je tremble. Voilà. Je pense que j'arrête de trembler. Voilà, comme je vous ai dit tout. Tous les monstres roquettes gagnent 300 points d'attaque et de def. Et vous pouvez activer un de ces effets. Alors, vous pouvez invoquer maximum 2 monstres roquettes de noms différents depuis votre deck. Enfin, depuis votre main sur le terrain, je veux dire. Position de défense. Et second effet, si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, je veux dire, vous pouvez activer son deuxième effet. Et vous pouvez cibler un nombre de monstres roquettes équivaut au monstre qui est sur le terrain. Et vous invoquez ce prix. C'est super fort. Moi, je le joue en x2. Sachant qu'il faut que je trouve vraiment des grands dragons. Enfin, je vais encore le booster un tout petit peu. Mais ça va être ma decklist provisoire. Mais voilà, je commence à le booster un peu. Donc voilà, c'est un deck qui me tient à cœur. Donc je commence un peu à le booster. Je vais jouer 3 fois Explosion. Alors, Explosion, hein, comme vous vous en doutez, quand je contrôle un monstre roquette, parce que ça se fait avec les monstres roquettes, hein, ça se fait pas avec d'autres. Quand je contrôle un monstre roquette, je l'active et je pète le monstre roquette, je pioche 2. Facile, mais durable. Je vais jouer les lancements rapides. Alors, lancement rapide. Alors, Explo, c'est limité. Hein. Limité une fois par tour. Lancement, pas limité. Je tiens juste à la banlise et tout, il faut pas le toucher parce que c'est super fort quand même. Je le joue en 3 fois. Voilà. Alors, si vous avez les 3 en main de départ, vous pouvez activer les 3 en main de départ. Mais voilà, vous activez et vous invoquez Sper Monstre Rocket depuis le deck. Super fort, mais potable, mais super fort. Voilà, on a fini avec le piège, les magies, je veux dire. Et maintenant, on va jouer avec les pièges. Alors, moi, je joue principalement 3 cartes. 3 cartes pièges. J'ai joué Ini, Fini, Éphémère. J'ai récupéré à l'échange. Avec un Brawl Soul. Enfin, contre le Savage. Celle-là, elle doit coûter à peu près pas loin d'une trentaine de balles. Celui-là, vous niquez les effets des monstres. Et qui est sur le terrain. Et vous niquez toutes les cartes magiques et pièges dans la colonne de ces cartes. Super fort. Je pense que je vais la jouer en side. Mais il faudrait que je regarde et tout dans mes autres cartes et tout. Ce que je vais jouer avant. Enfin, pour la remplacer. Mais je pense que celle-là, je vais la jouer dans le deck après savoir. En une fois, hein, je la joue en celle-là parce que je l'ai quand chopé qu'en une fois. Malheureusement, je voulais la choper encore. Enfin, je voulais la choper en 2 fois. Mais malheureusement, bah. Celle-là, vous la trouvez dans du PO, hein, Duel Power. Donc prenez plein de Duel Power. C'est là où ils ont réédité des codes et tout le machin. Et vous la topez. Hein. Il y a Infinité éphémère et puis il faut essayer de choper Gozen Match. Aussi Gozen Match est dedans. Ceux qui la veulent. Je vais jouer Réveil du Dragon pour pouvoir invoquer. Et quand celle-là elle est pétée, soit. Enfin, elle est pétée par effet de carte de l'adversaire. Hein. Si vous le faites avec vos effets de carte et tout, ça marche pas. Hein. Effet de carte de l'adversaire. Soit elle est envoyée au cimetière, soit elle est bannie. Vous pouvez activer son effet. Vous pouvez soit invoquer Esper un monstre depuis votre deck, soit un monstre depuis votre extra deck. C'est super fort. Quand j'ai rien sur le terrain qui me l'a fait péter, bam, je réinvoque AOSP 1 depuis l'extra et tout machin. Super fort. Et puis, j'ai joué Éveil Noyau. Alors, je vais envoyer un monstre à effet depuis le deck au cimetière. Enfin, depuis la main au cimetière, je veux dire, et j'ai réinvoqué un monstre normal depuis le deck. Rien plus normal. Je vais le jouer, donc je joue 3 pièges, hein. Donc je joue tout en x1 les pièges. Mais c'est assez potable. Il tourne, hein, mon deck, hein, il tourne. Voilà. Maintenant, là, j'ai un deck de 40 cartes. Hop. Donc, je vais le mettre là, entre les deux. Voilà. Et maintenant, on va passer au l'extra deck. Alors, l'extra deck, je vais jouer Savage en x1. Alors, Savage, quand on est invoqué par synchro, vous pouvez cibler un monstre lien que vous avez dans votre cimetière, l'équiper à cette carte. Elle prendra des compteurs. Et dû au compteur, elle annule des cartes magiques et pièges, je crois. En effet rapide. Regardez vite fait. Tac, tac, tac. Quand un effet de carte est activé, donc vous pouvez annuler avec un. Vous pouvez embler un compteur Borel et vous pouvez annuler. Annuler et découvrir, je crois. Non, vous annulez juste l'effet. Donc c'est super fort. Moi je joue en x1. Je vais jouer Brawl Sword en x1. Alors,
Les deux là sont des anglaises, hein. Principalement, j'aurais pu en douter, hein, Bull Soul et Bull Load Savage. Alors, lui, il permet que vous mettez une carte en position de défense sur le terrain, elle peut taper une seconde fois. Et en plus, elle gagne des points d'attaque aussi. Sachant que le Boil Load, quand vous mettez une carte, par exemple, elle est sur le terrain, vous activez son effet, vous avez Ball Sword au cimetière. Vous mettez Ball Sword en carte équipement et elle gagne la moitié de l'attaque de Ball Sword. Elle le gagne. Donc, 1005 et tout. Après, si vous avez plusieurs cartes et tout le machin, enfin, pas plusieurs cartes, si vous avez un gros monstre et tout, comme Ball Sword, Ball Load, Furious. Oh non, pas Furious, mais Ball Load, Ball Sword, Ball Guard et tout, elle gagne la moitié des points d'attaque. C'est super fort. Moi, je vais jouer après Ball Alors celui-là, je l'ai eu en française, alors que dans le D2 structure, elle est en française aussi, mais elle est en commune. Alors là, elle est en rareté. Alors là, c'est une secrète, l'autre, c'est une UR. Et là, ça doit être une ultra, si je me plante pas. Alors le Ball vous l'invoquez par lien 4, donc il faut maximum 3 monstres à effet. Pareil pour le Ball Soul. Et au fait, vous l'invoquez. Donc, excusez-moi, hein. Voilà, vous l'invoquez, vous tapez. Vous tapez un monstre adverse. Et le monstre adverse est envoyé au cimetière. Mieux qu'il parte au cimetière adverse, vous pouvez le mettre comme matos. Enfin, ça, c'était son second effet. Son premier effet, vous pouvez faire baisser l'attaque du monstre que vous combattez ou un autre monstre sur le terrain. Ça, c'est en effet rapide. Et par contre, personne ne pourra le niquer son effet rapide. Moins 500 d'attaque et de def un monstre sur le terrain et tout. Un monstre adverse, en fait, sur le monstre adverse, c'est super fort. Bon, voilà, là, elle est super forte. Hein. Enfin, elle est super belle et super forte. Bon, là, et que charge. Alors, lui, c'est pas mal aussi parce que, bon, ce qui est un peu l'inconvénient, vous détachez un matériel. Donc, vous ciblez une carte, je crois, sur le terrain, il perd 600 points d'attaque et de def. Et vous ramenez un monstre Borel. Alors, ça peut être Borel Load, ça peut être Borel SVG. Donc voilà. Mais par contre, il sera banni. Hein. S'il sera détruit au combat, il sera banni. Ce qui est un peu plus embêtant. Mais bon. Moi, je le kiffe, hein, il est beau. Je le kiffe et tout aussi. Je vais jouer, comme vous en doutez, avec la magie fusion. Le Furious. Alors, Furious est pas mal aussi. Bon, elle est pas tellement belle que ça, mais moi, je la kiffe aussi. Alors, ce qui fait, vous ciblez un monstre. Et elle, vous les faites péter. Ça, c'est un effet rapide. Vous les faites péter, sont envoyés au cimetière. Quand elle est envoyée au cimetière, vous pouvez la bannir. Cibler un monstre en lien dans votre cimetière, la réinvoquer space sur votre terrain. C'est un peu un système de TK. Voilà. Donc après, je vais jouer LP. LP permet de, quand elle est pointée par minimum 2 monstres liens, vous pouvez invoquer Super Monstre Dragon depuis le Stride deck et tout. Elle est faite pareil que Pisty. J'ai LP Pisty. Les deux font les mêmes choses. Et Pain. Elle aussi a fait la même chose et tout. Mais voilà. Pain, Pisty, LP. J'ai les trois. Sachant qu'à la banlist, normalement, j'ai bien normalement, il y a Pain qui devrait être banni. Je crois qu'il devrait avoir Pisty et LP. Au fait, ça va être les deux gros, les trois tons qui vont être enlevés. Je pense. J'espère juste qu'ils vont pas m'enlever mon Ball Load. Dragon, parce que sinon ça me fait chier. Je l'ai payé pour rien. Je vais jouer l'ubicatrice, Dragon Rouge Arc Démon. Alors lui, son effet, c'est que une fois par tour, vous pouvez péter en fait tous les cartes sur le terrain et ça péter elle avec une attaque différente à la sienne, une attaque EDF différente à la sienne. C'est super fort. Ça, je le fais pour vider le terrain. Là, après, je vais jouer Crystal Wings. Alors, Crystal Wings, il permet d'annuler des effets. Enfin, pas des effets, d'annuler. Et de gagner des points d'attaque aussi. Donc, super forte. Bon, celle-là, il faut un monstre synto et un monstre non synchro. Non synto pour pouvoir le faire. Donc, c'est super fort, c'est une 8. Voilà, là, j'ai 3 8 sur le terrain. Donc, enfin, dans l'extra deck, Ball Soul,
Lumicatrice et Crystal Wings. C'est 2 monstres de niveau 8, enfin 3 monstres de niveau 8, moi je kiffe. Après, je vois le Booster. Booster, en fait, quand il arrive, déjà il te faut 2 monstres roquettes pour pouvoir le faire. Quand il arrive spé sur le terrain, quand elle est détruite, je veux dire, quand elle est détruite au combat ou par effet, vous pouvez cibler un monstre que vous avez dans vos cimetières, vous pouvez la réinvoquer spé. Donc je crois que c'est un monstre roquette, hein, si je me plante pas. Oui, vous ciblez un autre monstre dragon et vous pouvez l'invoquer spé. Donc c'est super fort, vous ciblez un autre monstre, vous ciblez Boilwood, Boilwood Savage et Furious par exemple, les 4 rotons, et vous pouvez taper, c'est super fort. C'est super fort. Moi je kiffe, mais c'est super fort. Je vais jouer Triple Burst. Alors là, je joue tout en une fois, hein, comme vous pouvez vous en douter. Enfin, pas Ball Sword. Triple Burst. Alors, Triple Burst me permet d'annuler des effets de cartes magiques et pièges et monstres. Une fois par tour. Et quand elle est sur le terrain, je peux la sacrifier et invoquer un monstre lien de maximum Link 2 depuis le cimetière, je crois. C'est super fort. Pour annuler les effets, enfin pas des effets, pour annuler les attaques et tout, je vais jouer un Link Kulibo, tête de couille. Alors lui, il se fait par lien 1, enfin lui, c'est un monstre. Un monstre de niveau 1. Quand il est sur le terrain, enfin quand il est dans la zone extra, et que votre adversaire passe en battle, et qui cible un autre monstre et que vous voulez pas qu'il soit pété, vous pouvez envoyer celui-là au cimetière. Donc le monstre adverse passera à 0 point d'attaque. Donc c'est super fort. Et quand vous avez un lien 1, enfin pas un lien 1, un monstre 1 de niveau 1 sur le terrain, en effet rapide, vous pouvez envoyer le monstre cimetière, rien vous tête de couille depuis le cimetière. Alors vous pouvez faire ça en battle phase, hein, c'est super fort. Et pour finir, je joue deux gros monstres que je pense qu'ils sont très très jouables. Je pense qu'ils vont se faire niquer à une banlist et tout. Peut-être à celle-là qui va arriver ou peut-être à une prochaine. Je vais jouer Trish Baina. Alors Trish Baina permet que quand un monstre est invoqué spé dans ses zones pointées, il permet de bannir. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, tu bannis autant de cartes magiques, pièges et monstres et vous affligez 500 points à l'adversaire. C'est super fort. Donc, je pense qu'à la banlist, ça va se faire niquer. Et je joue un PPR qui. Alors, ça, c'est une épine 19, hein. Donc, elle contient rien. J'ai joué Zero Boros. Alors, Zero Boros aussi, c'est un nouveau monstre lien qui est sorti dans le deck de structure. Alors, Zero Boros est très simple. Déjà, il te faut 3 monstres à effet pour pouvoir l'invoquer. C'est un lien 4. Lui, c'est un lien 3. Et donc, en fait, les compteurs, hein, c'est au niveau des compteurs en lien 4 et tout le machin. Mais elle, quand elle est spé sur le terrain, quand il y a un autre monstre qui est invocable spé dans ses zones pointées, elle pète et elle bannit, je crois. Non, elle bannit. Ouais, c'est un Trish Baina si vous préférez. Elle bannit. Et elle fait tout péter, elle les bannit et tout. C'est un mélange de bomber topologique. Le premier Bomber, lien 4 qui est sorti en topo, et l'Autriche Baina. Donc quand elle, parce qu'elle elle se fait péter elle-même, hein. Se fait péter elle-même et elle est envoyée à la banne. Prochaine Standby. Elle sera invoque SP. Alors moi je vous conseille de la jouer entre les deux là, hein. Je vous conseille de jouer entre les deux. Et elle gagne des points d'attaque équivaut aux cartes bannées. C'est super fort. Je le kiffe et tout, c'est super fort. Moi en tournoi et tout, j'ai fait un tournoi, j'ai géré deux decks avec. Donc c'est super fort. Donc voilà. Donc le petit deck Rocket. Alors, ce qu'il faut vous retenir dans le deck Rocket, c'est le niveau prix. Alors le niveau prix est pas tellement élevé. Les 3 dettes de structure, vous pouvez les trouver pour moins de 40 € en rang max. Enfin, si vous les prenez dans des magasins SP, mais après si vous les prenez genre à Micromania ou quoi, je crois que les prix ne sont pas les mêmes. Alors, les seuls cartes qui vont coûter pour vos decks, ça va être Succession de l'héritage du monde, je crois. Dragarde de l'héritage du monde, ça va être Boilsword, Boilload Savage. Le Boilload Savage coûte à une trentaine de balles, plus d'une trentaine de balles. Le voici, hein.
Le Brawl Sword, je crois qu'il doit coûter. Alors, la version MP19 coûte à coûte à 10. Ça, là, je crois qu'elle coûtait à 20-25 balles, je crois. Donc, c'est assez fort. Et après, si vous voulez jouer en piège, hein, mais Infinité éphémère, sachant qu'il faut. Si vous voulez jouer et tout, moi je la joue qu'en une fois, malheureusement. Il faut minimum 3 fois. Enfin, minimum 2 voire 3. Donc, ça peut monter facilement plus d'une 90, enfin, plus de 90 euros. Donc voilà, donc après il y a après c'est juste les trois là et tout qui coûtent cher, après tout le reste et tout il coûte à rien, hein. Après si vous voulez après le deck enfin parce que la moitié des cartes sont sorties déjà en rareté, hein. Donc moi j'ai eu qu'en commune malheureusement, mais la plupart des cartes sont sorties en rareté donc c'est assez fort pour moi hein. Après voilà, après voilà, après je vais décider de la mettre en rareté mais ça sera sur le long durée je pense. Je pense aussi que je vais mettre le deck Inixter. Le lien, enfin, tout ce qui touche à du Cybers qui sont sortis là cette année. Voilà. Donc, Ball des Balls. Voilà. Les deux monstres que je kiffe, hein, principalement. Avec le Brawl loadé. Voilà. Donc, c'était le deck profil Locket. Et c'était la chaîne de Yu-Gi-Oh! TCGFR. Moi, je vous dis à la prochaine. Pius.